hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi dans un dimanche tranquillou et ce que j'aime faire habituellement quand je me réveille le matin. Je tente au maximum de ne pas prendre mon téléphone au réveil. Je pense que vous avez déjà entendu ça parce que ça prend un petit peu votre productivité, etc. Enfin, river ses yeux sur son écran, c'est pas ouf. C'est littéralement ce que j'ai fait aujourd'hui en vous faisant la voix off, mais c'est pas grave. Du coup, mes lectures en général, c'est mon magazine Vogue auquel je suis abonnée. Et j'aime beaucoup le lire parce que j'apprends pas mal de choses, que ce soit sur le bien-être, la culture. Par exemple, il y a des expositions que j'ai connues via Vogue et que j'ai pu faire. Euh, et forcément, bah, c'est un intérêt qui me touche à chaque fois parce que c'est quand même un magazine de mode. C'est THE magazine de mode. Donc, en général, ce dont on parle à l'intérieur, ça m'intéresse. Et donc, je trouve ça trop bien de lire le magazine Vogue, en fait, tout simplement. Ensuite, je suis partie me faire mon petit déjeuner. Et en ce moment, j'aime trop me faire des œufs au plat, enfin des avocats au toast, en fait, tout simplement. C'est juste que de base, je faisais des œufs brouillés et en fait ma poêle elle était juste horrible pour faire ça. Donc j'en ai acheté une autre. D'ailleurs celle-ci elle vient de chez Action et elle est juste trop bien. Vraiment elle est trop bien, elle colle pas, etc. Donc je vous recommande vraiment d'aller voir du côté de chez Action, ils ont des bonnes poêles. Vous saviez ça fait combien de temps que je souhaite vous faire une vidéo comme ça. Genre à chaque fois je me disais faut que tu fasses une vidéo longue, faut que tu fasses une vidéo longue. Et comme j'ai cassé ma caméra en plus de ça, bah je trouvais ça compliqué. Mais bon je me suis dit il mène pas d'excuses, tu fais ça avec ton téléphone. Donc je vous filme avec mon téléphone. Franchement, je trouve que ce petit déjeuner-là, il rassasie vraiment. Si vous faites ça, vous allez voir que vous êtes calé pendant très longtemps. Alors moi, il faut savoir que depuis que je suis petite, mon petit déj type, c'est vraiment du thé. S'il n'y a pas du thé dans mon petit déj, ça va pas. C'est très rare que je vais venir boire du jus ou quoi, parce que je trouve ça trop acide pour le ventre. Vous voyez ce que ça fait? C'est horrible. C'est trop acide en fait pour le ventre dès le matin, du jus. Donc en plus de ça, c'est sucré, donc c'est pas ouf. Du coup, je finis de faire cuire mon œuf au plat et vraiment quand je prépare, vous savez quand la journée elle commence comme ça, chill, vous travaillez pas et tout, c'est vraiment les petits plaisirs de la vie quoi. Vous êtes là, vous préparez votre petit déj, vous n'êtes pas pressé par le temps, vous regardez pas le temps, c'est trop bien. Du coup, je viens faire mon avocado toast, donc je viens y mettre comme du Philadelphia, c'est un fromage de chez Lidl, celui-ci, version allégée bien sûr. Tout ce que je peux prendre en allégé, je le prends dans la mesure du possible. Donc je viens commencer mon toast comme ça. Et ensuite, je viendrai mettre mon œuf au plat et une avocat, n'importe quoi, un avocat. Vraiment, ça m'a trop changé la vie ces 4 dernières années. D'aller à la salle, d'avoir vraiment un mode de vie sain. Et je vous jure que j'ai des copines qui disent que je suis grave dans l'excès. Genre, parce que quand, par exemple, je vais m'octroyer un fast-food de temps en temps ou que je vais manger une bêtise, bah en fait, je vais m'en vouloir et je vais culpabiliser un petit peu. Alors, c'est pas super bien, mais moi, personnellement, ça me convient d'être comme ça. Et j'ai des copines, enfin, j'ai une copine en particulier qui me dit, ouais, mais t'abuses, c'est bon, c'est pas la fin du monde, etc. Mais dans mon corps et dans mon esprit, je vous jure que je me sens mal après avoir mangé quelque chose de pas bon, entre guillemets, je vais dire ça comme ça, genre. Donc sur mon avocado toast, je vais mettre du cumin et du poivre. Et je vais venir mettre un filet d'huile d'olive également. Ce sera mon assaisonnement. Et du coup, c'est ce que je leur expliquais. Je leur disais, mais je ne suis pas... En fait, elle pense que je suis triste dans mon mode de vie, genre, alors que pas du tout. Genre, des fois, j'ai une envie de dégommer un paquet de Malteser. Alors, certes, c'est pas ouf, mais j'en ai envie. Et je vais le faire et je vais pas m'en priver. Mais c'est vrai que quand je le fais juste après, je me sens mal. Genre, je suis en mode, ah là là, t'as mangé un truc hyper mauvais. Et après, vous savez, il y a mauvais et il y a mauvais. Alors, certes, il y a mauvais en mode, c'est trop sucré, c'est trop salé, ou des choses trop comme ça, genre c'est trop gras, etc. Mais il y a mauvais, et ça pour moi, c'est beaucoup plus grave. Il y a mauvais en mode plein d'additifs. Genre, vous retournez le paquet, il y a écrit E246, E machin, E machin. Et ça, pour moi, c'est vraiment super mal. Enfin bref. Du coup, comme d'habitude, je me cale devant les Kardashians. Mais je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai toujours détesté les Kardashians. Enfin, je n'aimais pas. Depuis que je suis toute petite, j'ai jamais regardé. Genre, pour moi, je trouve que c'était, on peut dire, la culture du vide. Et là, je sais pas ce qui m'a pris. Quand je suis arrivée dans mon appart et tout, je regardais déjà une série, je regardais Power. Et quand j'ai fini, je me suis mise à regarder les Kardashians. Je ne sais pas pourquoi je me suis mise à regarder, mais vraiment, je me rappelle même pas qu'est-ce qui s'est dit dans ma tête pour que je regarde. Là, je vous montre ma tasse parce que j'aime trop boire dedans. Je l'ai ramenée de Santorin. Et Santorin, ça a été vraiment l'un de mes meilleurs voyages. Même si mes voyages ont tous été bien, mais Santorin, c'était quelque chose. Et j'ai l'impression que quand je bois dans cette tasse, bah, je me revois en train de voir la vue que j'avais. Parce que littéralement, la vue qu'il y a sur la tasse, je la voyais de mes propres yeux. Enfin bref. Du coup, je regarde les Kardashians comme je vous disais. Et en fait, j'aime beaucoup regarder parce que ça m'inspire. Et la plus inspirante pour moi, c'est la mon major, genre Kris Jenner, parce que elle est hyper productive. C'est grâce à elle que ses filles, elles ont des contrats. Elles gèrent leurs contrats, etc. Genre, elle m'inspire de dingue. Pour vous dire, là, j'ai refait mon fond d'écran d'ordinateur.
Et j'ai mis 2 fois la tête de Kris Jenner quand même. Voilà, c'est pour vous dire. Alors moi, je suis pas du tout adepte des masques... comment on dit ça? Une utilisation, vous voyez, les masques qu'on pose comme ça et qu'on enlève. C'est pas trop ma cam. Je préfère les masques que j'applique directement et que je viens rincer derrière. En plus, je les trouve beaucoup plus efficaces. Mais j'avais celui-ci que j'avais eu en cadeau chez Sephora, je crois, le jour de mon anniversaire. Donc, je me suis dit que j'allais le tester. Je me suis dit, allez, je me fais un petit moment détente, etc. Ça fait du bien. Franchement, quand j'essaie de ne pas être sur mon téléphone, j'essaie de m'occuper au maximum. Ça peut passer par faire du ménage, du coup, la vaisselle, etc., que j'ai fait d'ailleurs après. Ou bien cuisiner. J'aime beaucoup cuisiner en ce moment. Alors, moi, cuisiner, c'est par phase, hein. Genre, préparer des petits gâteaux, tester de nouvelles recettes, etc. C'est vraiment par phase dans le sens où, euh, des fois, j'ai une flemme de faire à manger. Genre, juste faire mon petit déj. Des fois, j'ai une de ces flemmes. C'est incroyable. Et là, en ce moment, j'étais grave d'aplomb. Donc, malheureusement, je ne vous ai pas filmé ça. Mais plus tard dans la journée, j'avais fait des petits muffins au chocolat, mais je ne les ai pas filmés. En plus, il faisait plus jour. J'avais la flemme d'allumer la ring light. Donc, I'm so sorry. Je ne suis pas l'influenceuse que vous pensez que je sois. Que vous pensez que je suis. Enfin, bref, du coup, j'essaye de poser ce masque. Franchement, spoiler alerte. Alors, quand je l'ai posé, ça fait hyper du bien. Il est hyper frais et tout. Mais quand je l'ai enlevé, j'aimais pas. J'avais une sensation collante en fait sur le visage que j'ai pas trop apprécié. Pincer ma bouche comme ça comme une débile parce que je supporte pas avoir le résidu du masque, enfin le produit du masque sur la bouche. J'aime pas ça. Mais sinon, vous dites-moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous faites pour vous occuper. Est-ce que vous êtes comme moi, vous essayez de pas trop être sur les réseaux, de pas trop être pardon sur votre téléphone surtout, parce que je dis réseau parce que pour moi, on n'a pas forcément besoin de notre téléphone tout le temps et c'est les réseaux qui nous poussent à y être et à l'utiliser finalement. À force de scroller, bah c'est ça qui nous pousse réellement à prendre le téléphone. Des fois, j'ai rien à faire, je prends mon tel et je scrolle, mais le scroll me sert à quoi concrètement? À rien. Après, je sais pas si vous êtes devenus comme moi, mais je pense qu'on l'est tous un peu. Notre nouveau Google, c'est un peu devenu les réseaux sociaux. Moi, maintenant, quand je cherche quelque chose, je vais avoir tendance à aller sur TikTok, peut-être, et tout. Parce que forcément, on a une petite vidéo qui est courte, on va nous expliquer vite fait, on va nous montrer directement comment s'applique tel ou tel produit, surtout pour des choses, voilà, des gestes, que ce soit en sport ou appliquer un produit ou quelque chose comme ça, ou appliquer une technique de make-up, j'en sais rien, bah j'aurais plus tendance forcément à aller sur les réseaux et aller sur TikTok plutôt que ouvrir Google dorénavant. Donc forcément, on y va. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on y va dans un but. Donc par exemple, je sais pas, regarder une technique de maquillage et au final, on se perd parce que la première vidéo qu'on va voir, elle a rien à voir avec ce qu'on recherchait, mais et ben on va avoir envie de regarder et de scroller, et après on va se dire, mais attends, pourquoi je suis venue là déjà? Mais ma vidéo, et on voit qu'on a passé facile 5-10 minutes à scroller et on n'a absolument pas regardé ce qu'on devait regarder. Enfin bref, donc là, je vais passer un petit coup de propre vite fait sur ma coiffeuse qui est en bazar. Il y a vraiment tout et n'importe quoi dessus. Ma coiffeuse, la pauvre, elle prend cher à chaque fois. En fait, c'est vraiment le truc où je vais venir poser tout et n'importe quoi. Et du coup, ça s'amasse, mais hyper rapidement. Vous savez, en ce moment, je suis tellement fière de moi parce que je me suis mise à faire du footing. Et à l'époque, c'était vraiment bien avant que je commence la salle de sport, etc. Donc forcément, j'avais pas le cardio que j'ai aujourd'hui. J'avais tenté de courir et j'avais tenu littéralement 2 minutes. Vous vous rendez compte, 2 minutes, c'est rien du tout. Là, je cours 30 minutes et je trouve que j'ai vu un petit changement sur mon corps. Et je suis en train de me dire, n'hésitez pas à me le confirmer en commentaire parce que vous voyez, ça fait quand même 4 ans que je vais à la salle et tout, comme je vous ai dit. Et je pense que je dois un peu plus choquer mon corps, que je dois changer mes habitudes. Parce que là, quand je vais à la salle, je fais toujours mes 20-25 minutes de cardio, des fois un peu plus, ça dépend quand j'ai le temps. Et je trouve que là, ça a choqué mon corps de faire ça. Après, j'ai un genou gauche qui est un petit peu fragile, donc forcément, j'essaie de pas trop courir. Mais là, vu que j'ai une genouillère, franchement, je n'ai pas mal à mon genou quand je cours, donc je suis super contente, puisque du coup, je me disais que j'avais pas le droit de courir en plein air. Mais grâce à la genouillère, ça atténue vachement les chocs, enfin ça les amortit du moins, donc je suis trop contente. Et quand il fait beau comme ça, j'y vais quoi. Je pense pas que je serai la coureuse, la joggeuse qui va courir sous la pluie, hein, faut pas aller jusque là. Mais en tout cas, quand il fait beau, ça me motive encore plus. Et encore une fois, je vous remercie pour les abonnés à chaque fois, les nouveaux qui s'abonnent, ça me donne vraiment de la force et ça m'encourage à continuer. N'hésitez pas à parler avec moi en commentaire, j'aime trop ça, j'aime trop vous lire, j'aime trop échanger avec vous, donc n'hésitez pas. Là, c'est bon, le temps est passé, je crois que c'était 10 minutes ou 15 minutes, je sais plus. Donc je viens enlever le masque et comme je vous ai dit, j'aime pas du tout la sensation, genre ça colle et tout. Du coup, j'ai pas lavé mon visage derrière, mais après je l'ai rincé malgré tout. Enfin, j'ai laissé absorber quand même ma peau, je me disais que ça servait à rien, mais après j'ai rincé parce que ça collait trop. Ensuite, je viens remplir mon bullet journal. Pour ceux qui me connaissent, j'entretiens un bullet journal depuis 5 ans, je crois, ou un peu plus. C'est une méthode, en fait,
qui a été inventé par un New-Yorkais et qui permet de mieux s'organiser dans sa vie. Donc là, ce que vous voyez, c'est moi qui l'ai fait au feutre et à la main, quoi. J'organise les pages comme bon me semble, de la meilleure du meilleur agencement possible en fait pour pouvoir m'organiser tout au long de l'année. Donc j'ai une vision qui est mensuelle, hebdomadaire, annuelle, trimestrielle. C'est vraiment, voilà, on décortique le mois, l'année pour vraiment s'organiser pas à pas et ça m'aide tellement et ça me booste. Pareil, hein, quand vous écrivez vos objectifs, déjà vous les rendez tangibles, c'est hyper important et ça permet du coup, ils sont dans votre tête mais vous les avez déjà transcrits sur un papier et du coup là vous les voyez, vous pouvez les toucher même s'ils ne sont pas encore arrivés. Donc là, j'ai fait une page gratitude. J'avoue que cette page-là, je ne la fais pas souvent, mais elle est hyper importante. Et d'ailleurs, ça revient à Vogue. On revient au début de la vidéo, la boucle est bouclée. Vogue a parlé de ça donc, dans le magazine du mois de mars, je crois. Ça parlait de la gratitude. Donc ça m'a donné envie de réinstaurer une page gratitude. Parce que, comme je vous l'ai dit, je ne le fais pas tout le temps. Et la gratitude, si vous ne savez pas ce que c'est, ça consiste à écrire 3 choses qui se passent de bien dans votre journée. Et ça permet en fait tout simplement d'être beaucoup plus reconnaissant dans sa vie et de voir les bonnes choses en fait, le bon côté des choses. Et forcément, ça impacte votre mental d'un côté positif. Donc c'est très 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 important. Il y a vraiment des belles répercussions pour la gratitude. Donc là, comme je vous le disais, j'enfile ma jumelure parce que justement, je suis partie faire un footing et c'était mon 3e footing de la semaine. Je suis trop contente. Le premier, c'est mon mari qui m'a encouragée. Il m'a dit, bon, allez, j'ai pas envie que tu y ailles toute seule. Enfin, encouragée. Je voulais y aller et lui m'a dit, allez, je t'accompagne, je veux pas que tu sois toute seule. Et par la suite, je me suis dit dans ma tête, bon, Imen, là, faut que tu te motives à y aller sans lui. Parce que des fois, vous voyez, j'ose faire les choses, mais je sais pas, des fois mon cerveau il est en mode non, mais j'ai pas envie d'y aller toute seule et tout, je sais pas. Donc bref, donc là j'y suis allée toute seule. Donc direction le parc des sports, pas très loin de chez moi. Il est super ce parc, vraiment, c'est un parc où il y a une table de ping-pong, il y a des terrains pour jouer genre au tennis et tout. Vraiment, c'est un super parc, il y a des jeux pour les enfants, il y a un grand. Comment on appelle ça? Vous savez, pour parcours d'athlétisme. Moi, je cours pas dessus, je cours vraiment dans le parc. Parce qu'il y a, il y a comme des mini-forêts dedans, des espaces boisés. Et du coup, j'aime bien courir là-bas. Là, je mets ça. Donc, c'est une petite trousse que j'avais achetée sur Temu d'ailleurs. Mais c'est fait exprès. En fait, vous mettez votre téléphone dedans. Enfin, ce qu'il y a d'important quand pour aller courir. Et comme ça, j'ai les mains libres. Et mon téléphone, qui vaut un SMIC, est bien protégé à l'intérieur pendant que je cours. Et malheureusement, on m'a volé mon boîtier d'écouteurs Beats édition limitée Kim Kardashian à la salle, donc je suis obligée de me coltiner ces écouteurs où il y en a un cas qui marche en plus. Enfin bref, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Mouah.